Bon, aujourd'hui, c'est parti pour un gros unboxing. Et là, on fait un unboxing en collaboration avec Zen Market. Bon, désolé, c'est à l'envers, mais Zen Market, c'est pas la première fois qu'on collabore avec eux. Et qu'est-ce qu'est Zen Market? C'est un site qui va te permettre de pouvoir acheter sur différents sites japonais que normalement tu ne peux pas acheter, mais eux, grâce à l'intermédiaire de Zen Market, tu vas pouvoir acheter tous ces produits. Et en fait, eux, c'est genre comme une genre d'un site de distribution qui peut envoyer dehors du Japon. Donc en gros, imagine tu as des produits du Pokémon Center qui sont super intéressants pour toi et en fait le Pokémon Center c'est vraiment bloqué au Japon, tu peux pas les acheter et que ça vienne en Europe ou d'autres pays hors le Japon. Mais Zen Market, grâce à eux, tu vas pouvoir les acheter et les recevoir chez toi. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, Zen Market, ils sont en collaboration en ce moment avec le site Medial World. Donc Medial World, c'est un site qui propose des figurines neuves ou d'occasion, donc qui bat vraiment au niveau des tarifs, plein de sites qu'on peut voir actuellement. Parce que au Japon, l'occasion, c'est du neuf, on va pas se mentir. Et là, je me suis quand même fait plaisir. On a quand même pas mal de petites figurines. Donc là, comme vous pouvez voir, on a des figurines Jujutsu Kaisen. Je me suis même pris des jeux rétro, donc vous allez voir, qui me manquaient dans ma collection. Et on a des produits Pokémon qui seront pour la collection de Gwen. Donc là, qui était super intéressant. Et niveau des prix, ça a été sympa. Et là, dans la globalité, le prix des produits plus les frais de port, j'en ai eu pour à peu près moins de 150 € la globalité. Donc vous allez voir, et on va voir aussi la qualité des produits. Si, comme on dit, l'occasion c'est du neuf au Japon, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par ces deux figurines. Donc elles proviennent de chez Sega, de la gamme Figurizma. Donc nous avons là, nous avons Megumi et ici, nous avons Toji. Et en plus, c'est bien, ces deux figurines forment un diorama. Donc on va voir la qualité de ces figurines. Tout d'abord, nous commençons avec la figurine de Toji. Donc comme vous pouvez voir, très belle figurine, franchement top. Alors, pour de l'occasion, comme je vous ai dit, on dirait du neuf, pas de coup, pas de perte de peinture, pas de rien. Franchement, c'est comme du neuf, voilà, comme on avait dit. Donc franchement, vraiment top. Maintenant, la deuxième. Et là, nous avons celle de Megumi, donc qui va aller avec celle de Toji. Franchement, pareil. Pas de dégâts, pas de peinture, tout ça, pas de manquement de couleur et tout. Franchement, comme du neuf. Elle est vraiment, vraiment cool. Donc, comme je vous ai dit, là, ça a été pris sur le site de Media World. Donc, Media World qui est vraiment exclusivement réservé qu'au Japon. Mais grâce à Zen Market, l'intervalle de Zen Market, vous pouvez vous la faire envoyer chez vous. Donc, grâce à Zen Market, j'ai pu avoir ces deux figurines vraiment pour un prix vraiment abattable. On n'est même pas sur les deux pour 20 €. Donc, pour vous dire. Et là, on va ouvrir une autre figurine, une autre de Toji. Franchement, ce personnage, je le kiffe. C'est mon personnage préféré pour le moment dans Jujutsu Kaisen. Et je l'ai un peu plus focalisé sur l'arc de Shibuya quand il est réincarné. Parce que j'en ai beaucoup de figurines de lui en étant dans la période high school de Gojo et de Geto. Donc là, un peu de Shibuya et on va voir ce que ça va donner. Là, on est sur une Bandai Spirit. Donc on va voir si c'est toujours bon de l'occasion au Japon. Donc cette figurine de Toji, pareil, zéro bavure, zéro dégâts sur la figurine, pas de jaunisse ou de trucs dans le genre parce que les figurines peuvent jaunir ou peut avoir un manquement de couleur parce que ça des fois avec les rayonnements de soleil ou s'il est dans un endroit fumeur, donc la figurine peut avoir une perte de couleur. Mais là, franchement, les figurines sont vraiment top. Et aussi, pendant l'expédition, Zen Market aussi te fait aussi ton colis. Donc là c'est full protégé, c'est full bien protégé. Donc là, tu ne risques aucune casse pour le moment. Les figurines, il n'y a pas de casse, rien du tout. Et je suis très content du résultat parce que pour le prix que j'ai eu toutes ces figurines, franchement, là, on est sur du top. Et là, on termine sur la dernière figurine. Donc, pareil, du Jujutsu Kaisen. On était full Jujutsu au niveau des figurines. Et c'est celle de Geto, celle qui est assise. Il y en a plusieurs modèles. Et on a pris celui-là parce qu'il nous manquait celui-là pour cette collection. Et voilà la petite dernière figurine, donc celle de Geto. Alors, j'aime bien celle de ce genre de figurine parce que vous pouvez les poser sur les rebords de vos étagères et tout ça. Et ça fait un peu stylé. Et aussi, c'est une figurine qui prend pas énormément de place. Donc, c'est vraiment cool. Voilà.
Donc impeccable, état impeccable, pas de problème. Mais après aussi, ce que je vous dis, l'occasion au Japon, c'est même acheter une figurine, même si tu ne la sors pas de son packaging, donc elle est toujours, entre parenthèses, neuve, bah pour eux, c'est compris comme de l'occasion, donc ils bradent le prix. Donc là, j'ai vu que j'ai eu au moins 2 ou 3 figurines, voilà, elle n'a jamais été ouverte. Donc voilà, c'est comme du neuf, donc nickel. Et en plus, le prix vraiment abaissé. Rien à dire de plus. Donc je me suis acheté 2 pépites voilà, de ma jeunesse. Donc je me suis pris le Dragon Ball Ultimate Battle 22 sur PlayStation. Donc c'était la version uniquement japonaise. Et sur ma collection japonaise des jeux Dragon Ball, il me manquait le Dragon Ball Budokai 2, voilà, en version japonaise, parce que j'ai toutes les versions en japonaise, il me manquait juste celle-ci. Donc j'ai pu me prendre voilà, ces 2 jeux vraiment à des prix médiocres par rapport à ce qu'on peut trouver en ce moment sur internet. Franchement, je suis très content, donc ça va compléter toute ma collection. Et on finit sur les 2 derniers items. Donc là, je vous montre aussi comment c'est protégé. Tous les produits étaient protégés de cette façon dans le colis. Donc zéro casse, rien du tout. Zen Market a fait ça comme il faut. Donc là, nous avons un petit truc Pikachu. Et là, nous avons un truc avec, je crois, des boosters à l'intérieur. Donc on va faire des boosters opening juste à l'instant, mais bon, la Pokémon, c'est pas moi, c'est Gwen qui va s'en charger, donc on va voir ce que vaut ces produits. Donc alors là, pour les produits Pokémon, donc Gwen, elle a déjà eu le petit pack de cartes Pikachu. Donc là, voilà, elle aime bien cet petit aspect un petit peu fluffy. T'es contente? T'aimes bien le style? Ouais, il est rigolo parce que c'est tout fluffy, c'est une box pour ranger donc le set de cartes à jouer. Il y a le petit scratch pour pas que ça... Parce que d'habitude c'est un petit aimant, ils ont mis un petit système de scratch. Pour la collection ça va être rigolo. Et ces petits Pikachu, tout ça, et ils ont fait deux systèmes comme ça, donc avec Pikachu et un avec Evoli, et là il n'y avait que Pikachu sur ce site, donc je lui ai dit pourquoi pas, ça va lui plaire. Et puis en plus c'est propre, il n'y a pas de traces, il n'y a rien, puis la boîte elle est nickel. Nickel. Donc on retrouve ici le petit jeton de Lily. Impeccable, avec une belle brillance. Ouais, un petit effet métallisé. La fameuse carte promo, encore emballée du coup. Les 6 boosters, ils sont vraiment très très jolis. Les illustrations dessus, elles sont vraiment cool. Ils ont vraiment bien taffé dessus. Franchement, magnifique. Les dresseurs avec leurs Pokémon, top. Et donc le classeur, le fameux classeur de Lily avec les intercalaires. Alors ce qui est bien sur les versions Jap, c'est qu'il y a, je sais pas si vous voyez, il y a une petite protection sur le dessus. Donc en fait quand on peut mettre la carte à l'intérieur, ça protège bien contre la poussière et ça je trouve ça vraiment cool. Ah ça là c'est sûr, comme ça au moins c'est bien protégé. Et nickel, le classeur il est vraiment beau avec une belle illustration de Lily. Simple et ah, un petit effet holo, là on peut voir avec la lumière, c'est sympa. Mais vraiment au top. C'est parti, alors on va ouvrir le premier booster. Donc là, Chenipan. Je vais me baser par rapport à la tête qu'il va faire quand je vais ouvrir parce que du coup je vois rien moi. Ouais, elle le fait à l'aveugle. Vas-y. Oh, petit Milefé X, sympa. Et la dernière, c'est Branette. Voilà, petite carte Milefé pour le premier booster, au top. C'est parti pour le deuxième booster. Donc là, nous avons petit dresseur, donc Pierre. Après, c'est elle qui s'y connaît mieux. Hein. Moi, je connais pas trop les Pokémon. Je connais juste la première génération. Oh, putain, première full art. C'est pas mal. Première full art Walmer, si je me trompe pas. C'est ça? Ou alors, pardon. Voilà, nickel. Ok, top. Troisième booster. C'est parti. Donc nous avons Smogogo, si je me trompe pas. Fouinard. Fouinette. Ah, Fouinette, pardon. Donc l'oiseau, voilà, je sais pas comment il s'appelle. Poussacha. Et nous avons encore une dresseur. Il en reste une ou non, c'est la dernière. Bon bah, petit booster. Quatrième booster. Tu le sens bien ce booster ou pas? Je sais pas ce que je change, je les vois déjà même pas. C'est vrai. Donc là, nous avons une dresseur. Basique. Là, nous avons un oiseau noir. Je sais pas comment il s'appelle. Là, un truc bizarre jaune. Ah, je suis pas fort. Hein. Là, nous avons l'évolution de Mammouth, là, je sais pas quoi, là. Et là, nous avons une belle Zoroark EX. Ouais, belle carte. C'est parti, avant-dernier booster. Donc, clic, 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 là, je sais pas comment il s'appelle vraiment, celui-là. Mécanique, là. Donc, l'évolution de Poussacha. Intec, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Infect. Là, un autre chat. Et là, nous avons un beau Régiram en... Un holo holographique, pardon. Ouais, j'ai eu du mal à trouver les mots. Et c'est parti pour le dernier booster. Donc là, nous avons une dresseur. Ok. Ensuite, Parasec, si je ne me trompe pas. Monsieur Mime. Là, on est sur de la première génération, donc je ne me trompe pas. Smogo. On est sur un Pan d'Espiègle. Non, l'évolution Pan Barbare.
et rien d'autre. Bon bah voilà. Pas de chance. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, le site de Zen Market est un bon moyen pour toutes les personnes qui veulent acheter sur des sites japonais, mais exclusivement au Japon, comme Pokémon Center, Ghibli ou, comme je vous ai montré, Media World, qui m'a permis de compléter ma collection sur plein de produits. Donc, allez sur leur site. Donc, le lien est dans la description. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.